Salut! Si t'es un fidèle de la chaîne, tu sais que des stabilisateurs, j'ai testé pas mal, mais avec ce nouveau iSteady M6, OM franchit un cap avec des améliorations qui valent le détour et qui vont sûrement inspirer les ténors du secteur. Allez, on voit ça de suite. Bon, ce test va être un peu costaud, on a pas mal de choses à voir. Pas de blabla, j'attaque direct avec l'unboxing avant de regarder plus en détail ce nouveau stabilisateur pour smartphone. Le kit est bien rangé dans cette housse de transport rigide siglée OM. À l'intérieur, on a le stabilisateur, un mini trépied, un petit module mystérieux. Tu as peut-être une idée à quoi il sert si tu as vu les indices que j'ai semés sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. Je continue ce déballage rapidement avec une boîte qui contient quelques câbles. Dans le lot, on a un câble USB-A, USB-C pour recharger le stabilisateur. Il n'est pas très long. Un câble spiralé tout fin USB-C des deux côtés. Et un autre tout aussi fin USB-C Lightning. On va voir après à quoi ils servent. Je termine avec le manuel d'utilisation qui n'est qu'en anglais. Voilà pour le contenu du kit. Bon, c'est parti pour le gros morceau. La première chose qu'on remarque quand on voit ce stabilisateur et qu'on le prend en main, c'est l'évolution et la qualité de la construction. Alors là, il y a un sacré bond en avant. Fini les plastiques moches. On est sur un produit avec des matériaux plus qualitatifs. C'est du plastique composite. Ça sonne pas creux. Il n'y a pas de craquement quand on l'utilise ou quand on le serre. Ça fait costaud, c'est bien fini. Je suis positivement étonné. Puis en plus, il n'est pas vilain. J'aime bien le look tout noir, avec quelques inserts en aluminium anodisé orange par-ci par-là. Ça reste discret quand tu viens servir en extérieur. En tout cas, c'est une belle montée en gamme de la part de OM, un bon point. Mais le design, ça n'est pas tout. C'est pas une pièce de musée non plus. Je vais vérifier si les performances suivent. Tu me connais, tu peux en être sûr. Pour le tour global, ce modèle gagne un écran OLED de 0,91 pouces. C'est pas le plus grand que j'ai eu l'occasion de voir, mais ça suffira. Fini les codes à base de clignotement ou de couleurs de diode. Je sais que je suis pas fan de ce système. Un écran est quand même bien plus pratique. Sur celui-là, tu auras toutes les infos essentielles comme le mode actuel, le niveau de batterie, l'état de l'appairage Bluetooth, etc. En dessous, le joystick pour diriger la nacelle, le bouton de sélection des modes, une bague orange avec un petit ergot pour contrôler le zoom. Au centre, un bouton pour démarrer, arrêter un enregistrement ou prendre une photo. Sur le côté droit, un port USB-C pour recharger le stabilisateur. Le bouton d'allumage et un filetage 1/4 pouce. À gauche, une grosse roue multifonction cliquable qui servira à faire différents réglages selon le nombre de pression. Deux petits boutons repérés A et B pour paramétrer un timelapse sans passer par l'application OM. Ça, c'est un point fort, je t'en parle en détail plus loin. À l'arrière, la classique gâchette et le verrou de l'axe du pan. L'axe du roll se verrouille tout seul quand on range complètement le bras. Il y a un petit clip en plastique. Pas de verrouillage sur le tilt, il reste libre. En dessous, le bras qui relie le moteur à la pince pour mettre le smartphone, un port USB-C que tu vas pouvoir utiliser pour recharger ton téléphone en même temps que tu filmes. Les deux petits câbles spiralés qu'on a vu tout à l'heure servent à ça. Au bout de l'autre bras, un filetage 1/4 pouce pour monter notre accessoire si tu as besoin. La pince fonctionne comme toutes les pinces du genre. Elle pivote si tu veux monter ton téléphone à la verticale. Sur le dessus, deux aimants et des petits picots dorés. C'est ici que tu vas mettre le fameux petit module mystérieux. Allez, fin du suspense. Ce petit module sert à plusieurs fonctions. La première, c'est l'éclairage d'appoint CCT et RGB. C'est-à-dire que tu peux régler la température de l'éclairage blanc. C'est réglable de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin. Il y a 9 pré-réglages.
Et si tu veux de la couleur, 3 petites pressions, sur la roue crantée et à toi la folie RGB, colorée. Tu peux choisir la couleur que tu veux en tournant la roue. Dans les 2 cas, la puissance d'éclairage est réglable de 0 à 100. Tu vois qu'il commence à être pas mal ce petit module. Et attends, c'est pas fini, il y a un truc encore plus cool. Il y a aussi une caméra pour l'intelligence artificielle. Grâce à ce module, le stabilisateur devient autonome. Il va te suivre tout seul pour que tu restes bien cadré, hein. Tu vas pouvoir conserver les mains libres et faire autre chose que tenir ton smartphone. Cerise sur le gâteau, même pas besoin d'application spécifique pour utiliser cette fonction. D'ailleurs, 90% des fonctions de ce stabilisateur sont utilisables sans l'application de OM. À la place, tu pourras utiliser l'application vidéo native de ton téléphone, par exemple, ou Open Camera, Filmeye Pro, même si celui-là, je l'utilise plus trop depuis la version 7 qui force le modèle d'abonnement. Là, je suis pas d'accord. Enfin bref, tu pourras utiliser ton application préférée pour te filmer et même démarrer l'enregistrement depuis le bouton du stabilisateur quand il apparaît en Bluetooth. Pour faire fonctionner ça, c'est tout simple. On reste sur un système de reconnaissance des mouvements, comme on l'a déjà vu sur un autre stabilisateur de OM. Tu fais simplement ce geste-là devant la caméra. Le petit voyant au-dessus du capteur passe du rouge au vert pour te signaler que c'est bien activé. Et tu n'as plus qu'à faire ton show. Le stabilisateur va faire son boulot et te suivre. Le suivi se fait sur les axes gauche-droite et aussi haut-bas. C'est vraiment efficace et s'il te perd pendant un mouvement un peu trop rapide, il peut te retrouver pour reprendre le suivi. OM précise que le suivi peut se faire de 50 cm jusqu'à environ 1,50 m, mais j'ai réussi à le faire fonctionner bien plus loin. Si tu as une lumière suffisante et un bon niveau de contraste, tu peux dépasser les 2 mètres sans problème. C'est une fonction qui sera quand même très utile pour ceux qui se filment seuls, qui font du vlog. Si tu as une chaîne de cuisine par exemple et que tu vas un peu à gauche et à droite sur ton plan de travail, tu es sûr que ça va te suivre sans problème. Ça marche aussi en vertical si tu fais des trucs pour les réseaux sociaux. Pour arrêter le suivi, tu lui fais stop avec la paume de la main. Le voyant repasse au rouge, c'est tout, hein, il attend tes nouveaux ordres. Il y a un petit interrupteur physique sur le côté pour activer ou désactiver le système si tu préfères. Et attends, c'est pas fini. Si tu trouves que pendant une prise de vue, le cadrage ne te convient pas, parce que le truc va plutôt chercher à te conserver au centre de l'image, tu peux changer ça. Pendant que le suivi fonctionne, tu fais ça avec tes mains. La petite diode va clignoter en vert pour te signaler que le suivi est en pause. Alors, tu n'as plus qu'à te déplacer pour avoir le cadrage qui te convient. Quand c'est bon, tu refais ça et le suivi reprend sur sa nouvelle position, tout simplement. Bonus de la cerise sur le gâteau, tu peux utiliser l'éclairage et le suivi en même temps. Ça peut servir. Alors bon, je sais que c'était un gros morceau, mais ça valait quand même bien le coup de détailler tout ça. Il y a encore de l'inédit à voir, alors installe-toi confortablement, je continue. Pour les modes, on a droit à tout ce qui se fait habituellement. Pan follow, pan and follow, lock, POV, sport et inception. Pour passer d'un mode à l'autre, c'est une, deux ou trois pressions sur le bouton M à l'avant ou sur la gâchette à l'arrière. Alors c'est bien précisé dans le manuel d'utilisation, n'aie pas peur. Petite nouveauté avec le mode Inception quand même, il est maintenant infini. Tu peux le faire tourner autant que tu veux, il n'y a plus de limite. Alors je vais pas te parler de ces modes plus longtemps, hein. J'ai fait une vidéo où je te les montre tous et surtout comment les utiliser dans tes vidéos. Alors tu sais où va apparaître le raccourci pour aller voir ça? Une autre fonction dont il faut que je te parle absolument, c'est le mode grand angle. Habituellement, quand on filme avec les objectifs grand angle à l'arrière du smartphone, suivant les mouvements qu'on fait, on peut voir passer un bras ou un bout de moteur dans l'image. OM a résolu le problème en pressant 4 fois rapidement la gâchette à l'arrière. Le stabilisateur va inverser la position des bras de telle manière qu'il passe à l'avant, comme sur un stabilisateur pour caméra en fait. Fini les plans ratés, en contrepartie, on peut avoir une visibilité un peu plus réduite sur l'écran, mais ça c'est inévitable. Faut bien les mettre quelque part ces bras. En voyant ce système, j'ai eu une idée. La plupart du temps, quand tu veux te filmer, tu vas utiliser la caméra frontale de ton smartphone. C'est dommage parce que c'est pas la meilleure. Alors ça serait mieux d'utiliser plutôt les caméras arrière. Je me suis donc demandé si en cumulant la fonction grand angle qu'on vient de voir, plus le mode selfie pour retourner le téléphone et conserver le panneau de commande du stabilisateur en face, et en même temps utiliser le capteur intelligent qui va te garder centré à l'image, est-ce que ça marche? Suspense. Bon, bien sûr, évidemment, ça fonctionne parfaitement. Tu as vu, le suspense, ça peut durer trop longtemps quand même. Il te faudra juste retourner le module pour qu'il soit dirigé vers toi. Pour ça, tu n'as qu'à le retourner, hein, la fixation magnétique est faite pour. Là, tu es sûr de pouvoir utiliser la meilleure qualité d'image de tes vidéos. Alors, tu fais pas de soucis pour le cadrage, c'est nickel. Et tu vois, quand même, c'est beau le progrès. Moi, je m'en lasse pas. Hein.
Bon, on commence à avoir vu quand même pas mal de choses sur le petit stabilisateur, mais au niveau des performances de stabilisation, ça dit quoi? Encore une fois, du très bon. OM avait déjà bien progressé sur ce point, avec le précédent modèle que j'ai aussi testé. Il y a eu quelques petites améliorations supplémentaires sur ce iSteady M6 qui le mettent au niveau, voire au-dessus de la concurrence sur certains points. Le système anti-vibration a été revu, tout comme la gestion des moteurs. Les algorithmes sont plus efficaces. Il faut presque le faire exprès pour le mettre en défaut. Si tu es débutant en stabilisateur, tu seras surpris de la facilité d'utilisation. On est loin des premières générations de stabilisateurs, hein. Tu vas pouvoir sortir de belles images quand même assez rapidement. Si tu montes ton téléphone en mode paysage et que tu souhaites passer en portrait, c'est possible. C'est toujours la rotation avec le petit coup de poignet, hein. Ça demande toujours un peu d'entraînement. La charge maxi que peut supporter ce stabilisateur est de 400 grammes. Tu n'auras pas de problème avec ton smartphone, hein. Ceux qui pèsent autant ne courent pas les rues. Le montage ne pose aucune difficulté particulière. Comme d'habitude, tu équilibres axe par axe du mieux possible. Et normalement, le stabilisateur devrait s'en sortir. Si tu vois qu'il y a un peu de dérive ou de déviation, tu lances une autocalibration en appuyant 5 fois rapidement sur le bouton M. Ça résoudra le problème. Alors, durant tous mes essais, j'ai jamais eu à le faire. Le stabilisateur s'est toujours bien débrouillé. Donc voilà, tu vois que si tu le montes bien, ça fonctionnera nickel. Du côté de l'autonomie, OM annonce 18 heures avec la batterie de 2600 mAh intégrée. En utilisation stabilisateur pur, c'est à peu près ce que j'ai mesuré. Attention, dès que tu vas utiliser le capteur et l'éclairage d'appoint, ça va être un peu moins. Ce module n'a pas de batterie, c'est le stabilisateur qui l'alimente. Donc suivant la puissance d'éclairage, et c'est ce qui consomme le plus sans doute, tu peux descendre jusqu'à 14h30, voire 14h, ce qui reste quand même pas mal et sera sûrement suffisant pour une journée intensive d'utilisation. Accessoirement, ce stabilisateur peut aussi servir de powerbank, en le laissant éteint et en appuyant une fois brièvement sur le bouton d'allumage. Tu le passes dans ce mode, si ton téléphone a besoin d'un petit coup de jus, ça peut aider. Je passe rapidement sur l'application. Cette vidéo est déjà quand même assez longue. Alors c'est OM Joy. Alors, je le répète, mais elle est facultative. 90% des fonctions du stabilisateur sont utilisables sans. Avec cette app, tu as accès à quelques trucs supplémentaires, comme le contrôle de l'enregistrement à distance, en faisant des gestes toujours avec tes mains. Si tu fais ça, tu peux prendre une photo ou démarrer un enregistrement. Dans ce cas, ce n'est pas le capteur intelligent du module qui est utilisé pour détecter ces mouvements, mais la caméra de ton téléphone. Tu as aussi le suivi de la mise au point sur le visage ou un objet. Ça marche bien, même si ce n'est pas indispensable. Il y a les fonctions photo et vidéo habituelles. Ce qui pourrait t'intéresser, c'est la fonction Moment. Alors, tu as accès à 5 templates, c'est des séquences avec des mouvements pré-réglés. Tu as qu'à suivre les instructions à l'écran pour filmer. Je te fais le montage tout seul avec une petite musique pour avoir des petites séquences vidéo prêtes à être utilisées très rapidement. Alors, j'ai repéré quelques erreurs de traduction, mais rien qui pourrait être corrigé via une mise à jour. Voilà pour l'essentiel. Si tu as des questions sur cette application, n'hésite pas à la laisser en commentaire. Je réponds très régulièrement. Tu vois qu'avec ce iSteady M6, OM se positionne très sérieusement en tant que challenger dans le monde sans pitié des stabilisateurs pour smartphone. Les performances de stabilisation sont là. Ce petit module intelligent et surprenant, hein, ça ne m'étonnerait pas que d'autres constructeurs s'en inspirent très rapidement, parce que c'est quand même très pratique, surtout quand tu travailles tout seul. En plus, ça marche bien. Je pense que OM est un constructeur à surveiller et sur lequel il va falloir compter dans les années à venir s'il continue comme ça. Alors c'est bien un peu de concurrence, hein, c'est toujours bénéfique pour nous apporter des innovations et des nouveautés. Je suis pas contre. Pour finir, ce stabilisateur se trouve sur le net aux environs de 200 euros. Alors j'ai pas le prix exact au moment où j'enregistre cette vidéo. Je le teste depuis un bon moment, mais le prix est toujours en cours de réflexion. Hop hop hop, j'allais encoder la vidéo et je viens de recevoir les tarifs. Il va y avoir en fait deux versions. Soit le stabilisateur tout seul, comme ça, qui va coûter 179 euros, soit la version avec le petit module avec le capteur intelligence artificielle et l'éclairage, c'est le kit que je viens de tester. Là, ça va coûter 229 euros. Allez, retour à la vidéo. C'était ma présentation et test du iSteady M6 de OM. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire, je réponds. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt, et toujours à l'accent du Sud. Ciao!